À Boaké, un collègue confie 300 fiches de plainte à une IA sans retirer les noms. 3 mois plus tard, il y a une fuite et il y a un bénéficiaire qui est exposé. Bienvenue au mini-tuto du cabinet Jinsi sur l'intelligence artificielle tous les vendredis. Aujourd'hui, le mini-tuto vous sera présenté par le coach Sanogo. Bon visionnage. Alors, même si cette histoire est fictive, c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver avec ce qui s'est passé l'année dernière lorsque Grok a été piraté et que plus de 300 000 données, 300 000 euh, abonnés de Grok ont vu leurs données personnelles exposées sur Internet. Donc, dans ce mini tuto, nous allons parler de l'anonymisation des données avant de les confier à une IA. Salut, salut, je suis le coach Sanogo de Jinsi et chaque vendredi, nous vous partageons des éléments pour pouvoir booster votre expertise, vos compétences en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'anonymiser les données avant de les confier à une IA. Nous avons commencé par cette petite histoire qui, comme je le disais tout à l'heure, est fictive, mais montre les risques auxquels on s'expose lorsqu'on ne prend pas soin d'anonymiser nos données avant de les confier à une IA pour nous aider à traiter les données, à les analyser et à produire un rapport. Alors, le point qu'il faut graver et l'erreur fréquente, c'est que généralement, on pense qu'il suffit de supprimer une, deux ou trois colonnes euh, trop évidentes pour, pour affirmer qu'on a anonymisé nos données. Il faut faire attention parce que il se trouve que il peut y avoir un commentaire libre qui permet de réidentifier un individu ou une personne. Donc, pour mieux comprendre, il y a deux types d'identifiants qu'il faut distinguer. Il y a les identifiants directs qui sont plus ou moins faciles à traiter, mais il y a aussi les quasi-identifiants. Alors, qu'est-ce qu'un identifiant direct? Un identifiant direct, c'est par exemple le nom, le numéro de téléphone, la pièce ou la photo qui permettent d'identifier directement la personne sans passer par une autre procédure. Par contre, il y a ce qu'on appelle les quasi-identifiants qui sont un peu plus vagues. Mais lorsque on procède, par exemple, à un croisement de ces quasi-identifiants, cela nous permet de pouvoir identifier une personne en particulier. Voilà, voici ce qu'on appelle les quasi-identifiants. Et c'est là que plusieurs se trompent en ne les traitant pas de façon adéquate. De sorte un croisement suffit à désigner une personne. Donc, pour éviter cela, il y a 6 gestes en général qu'il faut faire pour s'assurer que notre base de données a été anonymisée. D'abord, il faut repérer les identifiants directs qui sont plus ou moins faciles à traiter. Ensuite, il faut repérer les quasi-identifiants. OK? Ensuite, il faut coder les identifiants directs. Ça, c'est le plus facile. Et puis, les codes qu'on va attribuer, qu'on va utiliser à la place, les nouveaux codes qu'on va utiliser à la place des identifiants directs, on va les faire correspondre dans un autre onglet
à la base de données initiale, de sorte que on puisse retomber sur nos pieds. Donc, dans l'exemple, on va mieux comprendre tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui concerne les casiers identifiants, il faut les généraliser. Par exemple, l'âge, au lieu d'avoir l'âge dans la base de données, il faut plutôt remplacer l'âge par une tranche d'âge. Et puis, il faut regarder enfin, il faut inspecter les commentaires libres de sorte que on s'assure qu'aucun commentaire ne permet de pouvoir remonter de façon trop évidente à une personne en particulier. Alors, avant de faire un petit récap, il est important de créer dans notre base, notre classeur Excel ou notre base de données, euh, un premier feuillet, hein, où on a nos données brutes. Et puis un deuxième feuillet où on a la correspondance entre les nouveaux codes qu'on a créés dans le cadre du processus d'anonymisation et le, la base brute, la base initiale. Donc, ce qui va faire l'objet de l'exercice que nous allons voir dans quelques secondes. Mais avant l'exercice, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'IA ne voit jamais une donnée réidentifiante. L'IA ne doit jamais voir une donnée qui permet de pouvoir réidentifier quelqu'un. Et le fichier de correspondance qu'on crée entre nos nouveaux codes et les anciens codes ou les identifiants directs doit rester hors ligne, hors de l'IA, ne doit pas être un des feuillets de la base de données ou du classeur qu'on va remettre à l'IA. Il faut que ce soit d'abord un feuillet qu'on va retirer du classeur avant de le remettre à notre IA. Et pour terminer, il faut s'assurer d'anonymiser d'abord notre base de données, nos données, avant de passer à l'analyse. Alors, cela dit, nous allons... Veuillez commenter, liker et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos qui seront diffusés régulièrement par les coachs du cabinet Jinsi. Regarder rapidement à quoi cela correspond en pratique. Donc, vous pouvez voir cette base de données qui est totalement fictive. Alors, ici, vous avez le code, l'identifiant ménage, le nom du chef de ménage, téléphone, village, l'âge, le sexe, et puis les commentaires libres dont on parlait. Donc ça, c'est la base brute. C'est cette base-là qu'il ne faut jamais donner à l'IA. On va plutôt procéder à une anonymisation. OK? Donc, on a la base brute avant et on va, les 6 points qu'on a vus, on va identifier d'abord les identifiants directs. Celui-là, c'est l'identifiant. Donc, l'identifiant direct, l'identifiant direct, identifiant direct. OK? Donc, avec cela, on peut retrouver un individu en particulier. Mais là, il y a beaucoup de personnes, on peut pas, il y a beaucoup de personnes qui ont 34 ans, il y a beaucoup de femmes. On ne peut pas forcément retrouver une personne à partir du village, de l'âge ou du sexe. Donc, c'est des identifiants indirects. Par contre, c'est possible que en les juxtaposant, hein, en les juxtaposant, on puisse identifier, on puisse penser en tout cas à identifier une personne en particulier. Donc, et ici, on a le commentaire libre.
Donc, alors ici, après anonymisation, vous allez remarquer que tous les identifiants directs ont été remplacés par ce code qu'on a créé. Ensuite, l'identifiant, le quasi-identifiant qui est là a été, au lieu de l'âge, on n'a plus de tranches d'âge. Bon, ici, ici on a la commune, c'est-à-dire qu'au lieu du village, on a pris la commune. Donc, c'est ça qui est le processus de généralisation. On a généralisé l'âge, on a généralisé euh, le village pour mettre la commune. Bon, le sexe, on ne peut pas vraiment généraliser au niveau du sexe. OK? Et puis, on a regardé au niveau des commentaires pour enlever tout commentaire qui pourrait permettre de réidentifier un individu. Et ce qui est très très important, la troisième feuille, c'est la feuille de correspondance c'est ici, voilà, c'est la feuille de correspondance entre les nouveaux codes qui ont été créés dans le feuillet anonymisé et euh, les identifiants directs qui euh, correspondent à ce code. Voilà. Donc, on doit avoir ces trois feuillets. Donc, ici, ça, on l'a ajouté juste pour s'assurer c'est une checklist pour s'assurer qu'on a suivi ces étapes. Voilà. Donc, si ce mini tuto vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et sachez que chaque vendredi, nous avons un menu tuto comme ça, très instructif, sur la prise en main de l'intelligence artificielle, notamment par les professionnels. Donc, on va se dire à vendredi prochain et portez-vous bien. Ciao.